Ce soir, les projecteurs sont braqués sur une étoile qui a marqué l'univers du rock à jamais. Il ne s'agit pas seulement d'un guitariste, il s'agit d'une force de la nature, un électron libre, le seul et unique Ace Frehley. Pour comprendre la légende, il faut retourner au chaos magnifique du Bronx, là, dans les années 50. Paul Daniel Frehley ne rêve pas des bancs de l'école, mais des rives qui s'échappent des fenêtres. Il est le gamin rebelle qui reçoit sa première guitare et, en la tenant, sait qu'il a trouvé son langage, son exutoire. C'est l'histoire d'une âme brute et autodidacte qui, au milieu du rock qui explose, se prépare sans le savoir à inventer une nouvelle mythologie. La destinée frappe à sa porte au début des années 70 via une simple annonce. L'audition est légendaire, Ace se pointe, décalé, avec des baskets de couleurs différentes, prouvant qu'il est déjà ailleurs. Quand il pose ses doigts sur le manche, Paul Stanley, Gene Simmons et Peter Criss, le son est là. C'est l'étincelle qui manquait. C'est le son du hard rock électrique, à la fois lourd et mélodique, qui va définir une ère. Le quatuor masqué est né, et Ace Frehley devient The Spaceman, l'extraterrestre stoïque, le plus cool des quatre. Sa contribution dépasse la simple partition. Il apporte le son, mais aussi le spectacle. Durant la période dorée de Kiss, The Destroyer à Love Gun, chaque concert est une déflagration. Quand Ace prend son solo, c'est l'apothéose théâtrale. On retient le riff parfait de Détroit Rock City, le solo hurlant de Love Gun, mais surtout la magie scénique. Cette fameuse Gibson Les Paul qui se met à fumer au-dessus de sa tête. Un effet pyrotechnique simple, mais si iconique qu'il devient sa signature éternelle. L'énergie du Spaceman ne venait pas seulement de ses amplis. Elle venait d'une dimension où le rock'n'roll est une force cosmique. Pourtant, le costume argenté devient parfois une armure trop lourde. Les tournées incessantes, les tensions et les démons personnels liés à l'alcool et à la drogue commencent à le consumer. En 82, le Spaceman prend la décision douloureuse de quitter le vaisseau. Ce n'est pas une fin, c'est une libération. Il prouve que la mélodie réside en lui, avec ou sans maquillage. Son album solo en 78, sorti en même temps que ceux des autres membres, est le seul à générer un succès retentissant grâce à l'hymne New York Groove. Une chanson qui devient son manifeste personnel et le seul tube solo du quatuor à cette époque. Les décennies qui suivent sont une alternance de hauts et de bas, de projets inspirés comme Frehley Comet et de périodes plus sombres. Mais l'appel du destin se fait entendre à nouveau en 96. La reformation de Kiss est un triomphe planétaire, un moment d'émotion pure pour une génération de fans. Retrouver les 4 visages originaux sur scène, c'est remonter le temps. C'est revivre une gloire que l'on pensait disparue. Ace, le Spaceman, est de nouveau au centre de la tempête. Mais après son départ définitif du groupe en 2002, il poursuit sa route, sans jamais renier ses racines. Il continue de sortir des albums puissants, authentiques, prouvant que le feu du rock ne s'éteint jamais vraiment. Il est devenu ce qu'il a toujours été, l'homme à la guitare, sans filtre, sans masque. Son influence est inestimable. Combien de musiciens, de Slash à Dimebag Darrell, ont brandi leur instrument en disant « C'est Ace qui m'a donné envie de jouer ». Il a légué au monde, non pas une technique chirurgicale, mais une attitude, un feeling, une façon de faire hurler les cordes avec une âme à la fois mélancolique et triomphante. Aujourd'hui, il reste le symbole d'un rock indomptable, le survivant aux 1000 vies qui incarnait la liberté, les excès et la rédemption. Ace Frehley, ce n'est pas juste l'histoire d'un groupe, c'est l'histoire d'un homme qui a transformé un bout de bois et 6 cordes en un portail vers les étoiles. Alors, tandis que sa guitare se tait un instant, nous pouvons l'imaginer reprendre sa route. Plus de règles, plus de conflits, juste lui, sa Les Paul et l'infini cosmique. La flamme de sa Les Paul est peut-être éteinte, mais l'écho de ses riffs résonne à travers l'univers du rock. Le Spaceman a mis les gaz et, quelque part au-delà de la gravité, il est désormais libre de jouer le plus grand et le plus beau des solos pour toujours.